Salut à tous. Oui, c'est allumé. Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Moi j'ai la dalle, hein. Il est midi passé, j'en peux plus, j'ai trop faim. Aujourd'hui, j'ai préparé, franchement je sais pas comment l'appeler, vous me direz peut-être en commentaire et je changerai du coup le titre de la vidéo, une sorte de base de pain de viande. Ça va être des grosses boulettes de viande agrémentées de plein de choses. Je vais pas vous le dire tout de suite, sinon ça va vous spoiler, vous verrez à la vidéo. Mais voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais les placer dans un moule à muffins, je vais les fourrer avec du fromage fondant à l'intérieur. Ça va être magnifique, c'est 5 minutes de préparation, allez 15 minutes au four, ça va très vite, ça fait vraiment son effet à table, vous allez juste mais adorer. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Pour cette recette, on aura besoin de 400 g de bœuf haché, il faudra du sel, du poivre, du paprika doux. Ici j'ai un reste de riz, il y a à peu près 40-50 g, on n'est pas au gramme près, je vous rassure. Ensuite on aura besoin de 2 carottes, un petit peu de persil plat, un petit peu de brocoli, une échalote, une gousse d'ail, de l'huile d'olive, je sais plus si je l'ai dit, un petit peu de fromage, alors peut-être que j'en rajouterai, je vais voir après, et le miel c'est à la fin pour glacer nos petits pains de viande, je vous montrerai. Toute la liste des ingrédients bien précise est juste là sous cette vidéo. Allez, c'est parti pour cette recette. Allez, je vais commencer cette recette en préparant les légumes. Alors dans un premier temps, je vais venir éplucher les carottes. Vous allez voir, recette ultra rapide et franchement vous pouvez varier les légumes. À la place du brocoli, vous pouvez mettre du poivron, des petits pois. À la place des carottes, vous pouvez mettre de la patate douce, de la courge butternut. C'est ça qui est top, c'est que vous prenez les petits restes de légumes que vous avez à la maison. Ok, c'est parti. Je vais couper les extrémités des carottes. Celles-ci sont un petit peu abîmées, donc j'en coupe un peu plus. Donc que ce soit de la courge, patate douce, poivron, peu importe, vous coupez les morceaux comme ça, tout petits, pas trop gros. Et vous allez voir qu'on va faire poêler tout ça avec le brocoli, l'ail, l'échalote, ça va être fameux. On va apporter de la couleur, on va apporter de la texture, du goût. C'est une recette qui devrait vraiment plaire aux enfants. Les petits pains de viande, c'est tout bête. Puis là, c'est un petit peu façon muffin, vous allez voir. Ça va être superbe. En plus, on va cacher un petit cœur de fromage coulant. Allez, je réserve mes carottes. Donc là, j'ai bien lavé le brocoli, passé sous l'eau claire, impec. Donc je vais le détailler, parce que là, il est un peu gros. De façon à faire des petits morceaux comme ça, comme pour les carottes. Vous allez voir que c'est une recette qui se met rapidement en route. C'est quand même assez complet parce que vous avez le riz, il y a un petit peu de riz dedans. Pour le soir, vous faites une belle salade composée et c'est impeccable. Donc là, je vais faire brocoli, carotte, hop. Allez, maintenant je vais préparer l'échalote. On retire les deux extrémités. Je vais venir la fendre comme ça en 3 dans un premier temps. Et on recoupe ensuite de l'autre côté pour faire des petits morceaux. Alors ensuite, j'ai épluché l'ail. Là, il n'y a pas de germe vert à l'intérieur, impeccable. Sinon, pensez à l'enlever parce que c'est la partie indigeste de l'ail. Donc c'est pas top. Là, je vais le passer au pressail, mais rien d'obligatoire. Vous pouvez tout à fait venir le hacher au couteau. Vous êtes nombreux à me demander encore dans les vidéos quelle est la marque de mon épluche légumes et de mon pressail. C'est tout simplement KitchenAid, voilà. Alors ils ont vécu, celui-ci il a 20 ans et alors je pense qu'on le trouve même plus. Il fait son poids, hein. Il doit faire les 600 grammes, 700 grammes, il est très lourd, il est tout en métal et celui-ci il commence à rendre l'âme et maintenant ils sont en plastique, c'est vraiment dommage, mais voilà, on les trouve au Canada et aux USA pour info. Alors ensuite je vais prendre une poêle, sur un feu vif je vais ajouter un filet d'huile d'olive. J'ajoute l'ail, l'oignon, comme d'habitude, la petite pincée de sel tout de suite pour accélérer la cuisson de l'oignon. Je vais faire revenir tout ça tranquillement 20 secondes, ça va aller très très vite. Le but c'est vraiment que ça blondisse, que ça prenne une petite coloration. Ok, impeccable. Donc là ça y est, ça a légèrement blondi. Je vais ajouter maintenant les petits légumes. Carottes et brocolis pour ma part. Et là j'ai baissé le feu, attention, vraiment feu doux moyen, prenez votre temps pour pas que ça aille trop vite. Et je vais les faire cuire comme ça une petite, allez, toute petite dizaine de minutes en surveillant bien, sur un petit feu doux moyen.
Et au besoin, si vous trouvez que c'est trop sec, ajoutez un petit peu d'eau, tout doucement, vraiment un tout petit peu au fur et à mesure. Parce que les brocolis vont dessécher plus vite que par exemple si vous utilisez des courgettes, si vous utilisez du poivron ou des petits pois. Alors, notre poêlée termine de se préparer. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un grand récipient, je vais placer le bœuf haché, je vais assaisonner avec du sel, du poivre. Je vais mettre l'équivalent d'une bonne cuillère à café de paprika. C'est du paprika doux. Si vous n'en avez pas, remplacez par les épices que vous voulez, curry, curcuma, safran, cumin, épices à tandoori, épices à couscous. Franchement, allez-y. Il y a plein d'épices, faites-vous plaisir. Je vais ajouter ensuite le riz. Alors moi, c'est du riz cuit à l'autocuiseur. C'est pour ça qu'il a un aspect collant, c'est tout à fait normal. Il est cuit au rice cooker. Allez, on va mélanger. Mélangez avec vos petites mimines. C'est quand même plus pratique. Par contre, après, je vais ajouter les légumes. Donc là, attention de ne pas vous brûler. Il faudra le faire avec une spatule, enfin une cuillère, mais avec un ustensile en tout cas. Alors, si vous voulez remplacer le riz, aucun souci. Alors, soit vous le retirez complètement, soit vous le remplacez par du boulgour, de la semoule, du quinoa. Ça se marie bien avec. Un petit reste de coquillettes, par exemple, aussi. Ok, impeccable. Allez, ensuite, je vais ajouter le persil. Je l'ai bien lavé sous l'eau claire et là, je vais le hacher finement. On l'ajoute avec le bœuf, le riz, les épices. Je vais vérifier maintenant, mais là c'est prêt. Donc petite dizaine de minutes et j'ai ajouté un petit peu d'eau pour aider à la cuisson, pour accélérer un petit peu. Donc à partir du moment où les légumes sont bien tendres, c'est bon. Allez, on ajoute avec l'ail, l'échalote, ça va être très parfumé, vous allez vous régaler. Ça va être super rapide, après vous avez presque plus rien à faire et à surveiller. Une façon aussi un petit peu de cacher les légumes pour les enfants réticents. Et vous pouvez faire les légumes encore plus petits, hein. Franchement, hachez-les. Comme ça, vous pouvez les cacher encore plus. Donc je précise, le riz était déjà cuit. Hein. Attention, c'était un petit reste de riz que j'avais. N'ajoutez pas du riz cru, ça ne serait pas suffisant. La cuisson au four, ça n'irait pas. Donc maintenant, je vais façonner des boulettes, on va cacher le fromage dedans et ça partira au four. Alors c'est parti, je me suis équipée de petits moules à muffins. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer un petit peu d'huile d'olive et je vais graisser les fonds. Alors je me sers de celui-ci hein, pour graisser les autres, hein. Je ne mets pas autant d'huile d'olive dans la même cavité. Hop, voilà, histoire que ça n'attache pas de trop quand même. Alors on va voir combien on va en faire. Alors, si vous n'avez pas ce type de moule, pas de panique, hein, vous façonnez des petites des boulettes tout simplement à la main. Vous posez sur une plaque à pâtisserie, ça fait le job. Hein. Mais là, c'est sympa à présenter et à faire, même avec en compagnie de vos enfants. On va faire des pains de viande un peu façon muffin. Ok, donc voilà, pas trop d'huile d'olive, hein, vraiment. Je vais voir si j'ai besoin d'huiler le reste. Donc c'est parti, ce que je vais faire, c'est que je vais prélever. Humidifiez un petit peu vos mains hein, au besoin, si ça colle de trop. C'est que je vais placer déjà un peu de viande en faisant un petit creux comme ça légèrement. J'ai découpé le fromage, je vais le placer au centre. Et hop, je vais refermer avec le reste. Donc allez-y, hein, généreux. De toute façon, il n'y a pas de levure, hein, c'est pas comme un gâteau. Ça va pas gonfler, ça risque pas de couler, de dépasser. Il n'y a pas trop de soucis, donc faites de jolies parts comme ça. On y va, on est généreux. Juste bien appuyer la première partie. Hop, un bon morceau de fromage. J'utilise du comté. Vous pouvez prendre de la mimolette. Je vous le dis souvent, mais ça marche trop bien la mimolette dans les recettes. De la mimolette, du gruyère si vous préférez le gruyère, du Beaufort, c'est super bon, de l'Appenzeller. Du fromage suisse, l'Appenzeller, c'est super bon, ça a un petit goût assez fruité et d'ailleurs on retrouve un peu le goût du poireau, c'est marrant, c'est vraiment très très bon. Et puis bah si vous n'aimez pas le fromage, n'en mettez pas, hein, c'est pas dramatique, ça se retire. On va se régaler là, oh là là là, ça va être super méga gourmand. Ouh.
Franchement, recette originale, toute bête. Allez, je pense que je vais en faire 6 et pas plus. Avec les proportions que je vous ai données, impeccable. Et alors là, c'est la fête à Scooby. Il aboie après le véhicule, je crois qu'il ramasse les feuilles, je sais pas ce que c'est. J'ai beau fermer la fenêtre, on l'entend encore, c'est un truc de fou ce chien. Scooby-Doo. Alors, on est bon. Bon, celui-ci il est un peu plus petit, ça m'embête un peu, on va aller shipper ailleurs. Voilà, hop, ni vu ni connu, pas vu, pas pris. Allez, c'est parti, je vous le rappelle, four préchauffé à 180 degrés. Ça va passer 15-20 minutes comme d'habitude, je reviens vers vous pour vous dire exactement le temps exact. Et on se retrouve juste après, c'est parti. Ok, oh là là, ça sent bon. Ça sent super bon. Nos petits pains de viande ultra colorés, plein de légumes. Oh, ça sent super bon. J'ai vraiment trop hâte. Ce que je vais faire, c'est que je vais le sortir quand même de la petite cavité. Je vais le couper, on va voir, pourvu que le fromage est assez fondu. Et en tout cas, 180 degrés, four classique, je vous le rappelle. Et ça a passé pile poil 15 minutes, ultra rapide. Voilà, et j'ai mis ma grille au milieu du four, j'ai fait chauffer le haut et le bas. Et je pense que je vous ai donné toutes les infos. Allez, je mets tout ça dans une assiette, c'est parti. Alors, on est bon. On va les démouler tranquille. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Ça sent bon. Oh là là. Ça sent très très bon. C'est fondant la petite carotte là. Miam 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 miam. Allez, c'est parti. Ce que je vais faire, mais ça c'est vraiment ma petite touch finale, vous n'êtes pas obligé. Je vais mettre un petit peu de miel. Alors pas sur toute parce que je sais que il n'y a que moi qui aime ça en fait, le sucré salé. Donc je vais en faire une comme ça et ça va lui donner un aspect glacé, brillant. Et alors moi, comme j'adore tout ce qui est sucré salé, ça va être parfait. Et comme j'adore le miel, ça va être encore plus parfait. Regardez, oh là 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 là. Puis en plus ça les fait briller et tout, c'est super joli. C'est pas le tout mes dégustations. Alors j'espère que mon fromage a assez fondu parce que j'ai utilisé un vieux comté qui était assez sec. Alors c'est peut-être pas le meilleur pour ce genre de recette, donc bon, on verra bien. Alors notre petit cœur, oh oui, il a coulé en partie, il a coulé un petit peu en partie, il est caché là. Je pense que j'aurais pu vraiment faire beaucoup plus en fait, beaucoup plus gros, mais c'est pas grave. Impeccable, ben, sachez-le, vous pouvez mettre 2 fois plus de fromage, franchement ça va le faire. Allez, dégustation de nos super petits pains de viande là, tout simple. Oh, cette touche de miel. Regardez avec le fromage. Oh, il a fondu quand même. Oh là là, les carottes, les brocolis, tout ce que j'aime. C'est fameux. Oh là là. C'est fameux. Vous allez faire un super repas. C'est super joli à présenter. C'est trop bon. Je me régale. Franchement, foncez. 10 minutes à peine de préparation pour poêler un petit peu les légumes avant. Ensuite, vous mettez tout dans le saladier et paf, au four. En 15 minutes, vous avez un bon petit repas. Vous faites une super salade verte agrémentée avec du concombre, des tomates. Faites-vous plaisir. Prenez ce que vous aimez. Une belle salade. Vous servez 2 petits pains de viande par personne. Vous allez voir, ça va cartonner. Ça va cartonner. En tout cas, si vous faites cette recette, je compte sur vous. Je veux les photos sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Vous cherchez Choc Miel, vous me trouvez. Envoyez-moi vos stories, comme ça je pourrai les renvoyer de nouveau. Et ça me ferait vraiment très plaisir. Allez, en attendant, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!